Aujourd'hui, avec Dimitri et Quentin, on vous emmène explorer un manoir abandonné en plein cœur de la Normandie. Alors, pensez bien à vous abonner et c'est parti pour cette exploration. On vient de rentrer dans la maison, ou le manoir plutôt aux poupées, parce que c'est vrai que c'est assez grand ici. Un manoir qui ne se voit pas du tout depuis la route, c'est vraiment enfoui sous les branches, sous les arbres. On est rentré à l'intérieur et regardez-moi la taille de cette salle à manger, surtout la hauteur du plafond, quoi. On est à au moins 3 mètres, même plus. Bon, c'est un site qui a été beaucoup visité, hein. La chaise du chef de famille. Vous avez vu qu'il y avait une radio ici aussi? Une vieille radio, j'ai l'impression. Avec les vieux transistors. On a une vieille télévision. Ce que l'on constate en explorant ce manoir abandonné, c'est que nous ne sommes pas les premiers à passer ici. Beaucoup de personnes sont venues l'explorer et certains sont d'ailleurs venus se défouler et tout casser sur place, sans vraiment que je comprenne pourquoi on fait ça d'ailleurs. En tout cas, on va retrouver pas mal de vieux objets et les visites vont nous réserver quelques surprises, notamment dans les étages supérieurs. Bon, on continue l'exploration de ce manoir aux poupées. Alors, on en a vu qu'une des poupées pour l'instant, mais c'est pas non plus, voilà. Par contre, c'est vrai qu'il est assez extraordinaire à visiter, j'allais dire. Alors, regardez les dessins de la moquette. C'est incroyable. On a encore un fauteuil d'époque. Tout aussi incroyable. 1980. J'ai vu en bas dans la cuisine, date de péremption 86 pour de la soupe. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment milieu des années 80, quoi. Wow. Ils ont fait les toilettes tout en rose. On va aller voir ça. On explore l'étage. L'étage qui est constitué quasiment que de chambres et de salles de bain. On a une première chambre ici, avec le lit. Et on a aussi la lampe de chevet. Et de l'autre côté, on a un tourne-disque avec des vinyles. On poursuit l'exploration toujours premier étage. Je vous dis, hein, c'est que des chambres et je commence à comprendre pourquoi on l'appelle le manoir aux poupées. Pardon. Moi j'ai oublié. C'est Quentin qui s'amuse à mettre des musiques qui font peur. Mais voilà du coup ce qu'il y a à l'étage. Mais ta musique elle s'y prêtait bien parce que c'est vrai que les poupées elles font flipper. J'aime pas du tout. Ouais, c'est pour ça en fait. J'aime pas du tout. C'était volontaire. Et il y a encore un morceau de Poupée Kids. On monte au deuxième étage. Au milieu des marches, il y a cette espèce de landau là. C'est un peu badé, un peu flippé, bizarre. Bon, il n'y a rien dedans. Vous voyez que le toit, le plancher s'effondre, s'effrite. C'est très dangereux du coup.
Une ancienne radio qui fait lecteur vinyle du coup ici. Là on a les anciennes fréquences. Et ça date. Il y a beaucoup de légendes et d'histoires qui entourent ce manoir abandonné. Les jeunes du coin aiment bien se raconter la légende, comme quoi un jeune homme aurait tué toute sa famille dans la cave avant de prendre en photo les cadavres. Comme on vous le disait, le manoir est vraiment dans la végétation. On ne le voit pas du tout depuis la route, même quand on est juste à côté de celui-ci. Les arbres ont tellement poussé depuis ces 30 dernières années que voilà, on ne le voit pas du tout. On arrive dans la cave, dans les sous-sols. Comme vous pouvez le constater, c'est un peu le bazar. Il y a des objets un peu partout. Un petit tricycle pour enfants ici. Une espèce de brouette juste là. Une espèce de générateur, peut-être de chaudière ici. Notre visite s'achève par le sous-sol de ce manoir abandonné et évidemment il n'y a aucune trace de ce soi-disant meurtre qui aurait été commis. Cette histoire n'est qu'une légende parmi tant d'autres qui entourent cette bâtisse à l'abandon depuis plusieurs dizaines d'années malheureusement. Voilà pour l'exploration de ce manoir abandonné, j'espère que la vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche. Moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle exploration sur ma chaîne YouTube, ciao.